Bonjour à toutes, bonjour les créatives. Alors, bravo les filles d'avoir joué le jeu ce matin. Pour un lundi matin, vous étiez au top. Donc voilà, je vous ai promis que je ferai une petite vidéo, un petit tuto spécial, un petit clin d'œil pour ma petite Christelle, pour la rose. Donc voilà, c'est fait, la rose là a été réalisée avec la perfo onglet. C'est tout simple, tout facile à faire. Donc pour gagner du temps, je vous ai préparé des petites découpes directes. Donc il vous suffira de prendre votre découpe et de la couper tout simplement en deux comme ça. Donc moi je me suis juste amusée pour faire un petit effet un peu plus festif à la rose, pour la Saint-Valentin par exemple, de mettre pulvériser de la peinture chatoyante. Donc moi j'aime bien la couleur champagne parce que ça fait un peu plus brillant. Donc après c'est selon vos goûts les filles. Donc voilà. Donc pour faire la petite rose, vous prenez votre plioir et vous venez juste casser votre rose, votre rond comme ça. Alors pour l'instant vous ne touchez pas à cette grandeur là et vous pliez un petit peu pour donner un peu moins de rigidité au papier pour qu'il soit vraiment plié, que ça fasse un peu plus naturel. Donc voilà, vous n'hésitez pas à le tordre. Donc voilà, on en fait plusieurs à la suite. Pour faire uniquement le cœur, donc le cœur, vous le faites bien dans le même sens. Tout plié vers l'intérieur de cette façon. On n'hésite pas à bien marquer le papier pour briser vraiment au maximum la fibre. Alors attention de ne pas trop déchirer non plus parce que ça reste du papier. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait quelques pliages à l'intérieur comme ça, on va faire tout simplement un côté intérieur et un côté extérieur. Donc voilà. Vous en faites quelques-unes comme ça. Donc un côté intérieur, un côté extérieur. Même chose. Alors il y en a, il faudra couper. Après c'est selon comment on va pouvoir coller la rose. Mais vous allez pouvoir couper un tout petit peu de bande pour avoir un peu moins d'épaisseur à ce niveau-là, qu'il faudra après habiller, décorer comme vous voulez. Si vous en mettez plusieurs. Alors sur de la carte, c'est un peu gros, mais sur du boîte, un chapeau, pour faire tout simplement un joli bouquet. Donc voilà. Une fois qu'on en a plié comme ça, il suffit de mettre en forme ensuite le cœur. Donc le cœur, vous reprenez, moi je reprends ce petit outil là qui est pratique, qui est un peu plus fin quand même que notre outil magique. Il suffit tout simplement de bien rouler, vraiment maximum, pour vraiment donner cet effet de cœur de rose. Voilà. Ensuite, c'est pareil. Alors moi je joue un petit peu avec le double face pour que ce soit plus simple à manipuler, parce que la colle, j'ai essayé hier, hein, quand je l'ai faite, c'est pas facile parce qu'on s'en met plein les doigts et après on en met partout. Donc voilà, donc je me suis amusée avec ça. Ensuite, vous venez tout simplement coller au fur et à mesure, vous montez le cœur de la rose avec votre double face. Alors vous faites pas spécialement attention du moment que ça colle votre papier, peu importe, parce que de toute façon avec les épaisseurs ça ne se voit pas. Donc voilà, et on fait juste attention de toujours revenir positionner un pétale par-ci, un pétale par-là, et toujours monter en rond comme ça. Voilà, et le cœur va commencer à se monter. Ensuite on élargit toujours au fur et à mesure.
Il arrive un moment, on est obligé d'enlever un peu de scotch pour bien travailler. D'où l'intérêt de bien briser le papier, parce qu'après, vous pouvez vraiment manipuler votre papier comme vous le souhaitez pour commencer à former vos pétales. Voilà. Donc on remet un petit peu de scotch. Toujours le scotch au fur et à mesure que vous montez vos pétales. On refait le tour. J'espère que je fais bien sur le film parce que je regarde pas spécialement, je regarde ce que je fais. Et du coup, je regarde pas la vidéo. Donc voilà. Et on monte au fur et à mesure. C'est vraiment l'intérêt de bien coller vos pétales au fur et à mesure. Et on vient juste tordre un petit peu de temps en temps. Un pétale ou deux. Et ensuite, on va pouvoir commencer à prendre justement les pétales que l'on a tordus d'un côté et de l'autre. Alors, je refais un petit tour. Alors, vous positionnez un petit peu vos pétales comme ça, un peu de temps en temps. Comme ça, vous voyez où vous en êtes. J'ai mis le scotch un peu n'importe comment. Voilà, je refais un petit tour bien à plat. Je vais couper. Donc voilà. Alors après, vous regardez dans quel sens vous le mettez. C'est à vous de jouer au fur et à mesure que vous voyez que votre rose se monte pour que ça fasse vraiment une jolie rose au final. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. On refait un petit tour de scotch. Voilà. Ça me colle au doigt. On remet un pétale. Je vais passer par là. Alors, faites toujours attention d'être plus ou moins assez droit ici pour pas que les pétales remontent et que votre rose soit en une forme un peu bizarre. Alors n'hésitez pas, hein, vous voyez, comme ça fait vraiment une rose assez sympathique au montage. Je n'ai pas grand chose à vous raconter hein, parce que c'est vraiment au feeling de comment vous positionnez votre papier. Et c'est le départ qui fait tout en fait. Après, on y va de façon à ce que ce soit vraiment une jolie fleur. Après, vous faites la grosseur que vous voulez en sachant que plus vous allez arriver à une grosseur de pétales, plus ça va être difficile après, puisque les pétales, enfin, ça reste pas des grands, une grosse fleur non plus, que ça reste vraiment joli quoi.
Voilà. Alors des fois aussi, je vais venir tordre un peu le papier là pour donner cette ouverture aussi. J'en profite aussi, Nutella fait la sieste. Sinon, ça aurait été un peu difficile de travailler avec lui. Il aime bien venir scraper aussi avec Momo. Et des fois, il est un peu embêtant parce qu'il se couche sur le travail. Voilà. Alors ensuite, pour le final, vous venez vraiment appuyer sur le cœur parce que la rose, elle ne bouge plus après. Et vous venez travailler avec votre plioir pour vraiment bien ouvrir votre rose. Et le milieu, après, il suit un peu. Voilà. Après, ça dépend si on veut un cœur bien serré. Ça dépend du bouquet que l'on va faire, des boutons ou... Voilà. Là, je pense que je vais pouvoir finir avec celle-là. Quand vous avez cassé la fibre un peu du papier, ça se met vraiment comme on veut en fait, parce que le papier, ça vient un peu comme un effet buvard en fait après. Et ça se manipule sans se déchirer. Et l'effet un peu nervuré, froissé que vous voyez là, ça fait vraiment la rose, la jolie rose de chez le fleuriste. Sauf que celle-ci reste éternelle. Ça tombe bien, c'est à Saint-Valentin. Donc voilà. Alors à moins que vos maris soient prêts à vous fabriquer des roses. Alors là, je reste un petit peu sceptique sur la chose. Il y a des hommes qui scrapent. Hein. Donc, je vais peut-être plutôt venir par là. Après, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez placé pour venir combler les trous. Je vais peut-être mettre une pétale encore par ici. Alors, je reste sur le... Là, j'avais préparé des papiers mat, mais je trouve qu'avec les paillettes, ça fait un petit... Ça reste discret, mais je trouve que c'est plus sympa. Alors après, je vais peut-être la mettre... Après, vous voyez, hein, vous placez pour que ça reste... du coup, je sais pas trop où la mettre. Ça fait un peu bancal. Je vais la mettre là. Alors, je vais remettre un petit peu de scotch. Je vais couper ça. Je vais mettre une petite bande. Il faut mieux en avoir plus que pas assez. Voilà. Donc j'ai dit que dans ce coin-là, ce serait pas trop mal. Voilà. Et voilà. La rose est formée. Et voilà.
ce que ça vous donne. Vous n'aurez jamais évidemment une rose identique. Mais voilà. Voilà les filles, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Donc la perfo à onglet, les jolies roses, juste le plioir, une paire de ciseaux. Alors, un petit outil, mais c'est juste vraiment que pour le début de la rose. Et puis le double face. Et puis après, tout est joué. C'est à vous de faire dans les couleurs de votre choix et pour la déco que vous voulez. J'espère que vous allez bien travailler les filles, que j'ai été suffisamment claire. Et puis j'attends de voir votre travail alors. Bisous les filles, bonne Saint-Valentin à toutes. Ciao, ciao.